Bonjour à tous et bienvenue dans The Void. Dans cette émission, nous allons tenter de remonter aux origines des théories du complot. Pour ce premier épisode, nous allons répondre à la question d'un abonné. J'ai entendu dire que certains pensaient que la Terre était plate. Est-ce vrai en 2020 que la Terre est plate? Je pense que c'est les mêmes qui pensent que je suis un faux frère. Exactement Antoine. En 2020, des gens pensent encore que la Terre est plate. Et pour répondre à ta question, non, elle ne l'est pas. Je crois qu'il veut une réponse plus détaillée. Je dis ça, je dis rien. Et tu as raison Marvin. Je vous invite donc à un voyage dans les profondeurs de la Terre plate. Marvin, t'es censé lancer le générique, putain j'ai l'air con. Commençons par corriger un préjugé. Non, cette théorie ne vient pas du Moyen-Âge et de l'Église. Bien envoyé dans votre gueule. Prenez-vous ça et enfoncez-vous-le dans le cul. Que l'a dit le Seigneur. Pour faire simple, citons l'historien Jeffrey Burton Russell. Quasiment aucune personne éduquée ne croyait que la Terre était plate. En gros, cette théorie ne touchait que les cons. Comme aujourd'hui. La théorie de la Terre plate, on la doit à Samuel Robotham. Et tout commence en 1838. Alors qu'il apprenait les sciences à Blackburn au Royaume-Uni, Samuel Robotham se trouve en position de faiblesse. Pendant un cours, il n'arrive pas à expliquer pourquoi la coque du bateau disparaît au large avant le mât. Frustré, il se sauve de court et décide de se lancer dans des expériences au bord du Old Belford, un canal dans le comté de Cambridge. Son but, vérifier et tester les données de la Terre ronde afin de les contredire et ainsi prouver que la Terre est plate. Revanchard le mec. Pardon ? Je disais qu'il était revanchard. Regarde-moi, j'ai toujours été une brêle en histoire. Que des mauvaises notes. Et c'est pas pour ça que je me suis barré de l'école et que j'ai commencé des expériences afin de prouver que les chambres à gaz n'existaient pas. Attends. Oh putain. L'expérience est simple. Robotham observe un bateau qui s'éloigne le long du Old Belford. Si la Terre est ronde, il devrait voir la coque disparaître vers l'horizon au bout de 10 km. Mais si elle est bien plate, le bateau resterait visible. C'est de la merde ce que tu dis. Si la Terre est plate, le bateau ne reste pas visible en s'éloignant. Parce qu'à un moment, c'est le bord, hein. Et il tombe après. Il tombe de la Terre. Tu comprends? Mais quoi? Je t'ai passé un texte, contente-toi de lire. Bref, l'expérience est un succès. Jamais Samuel ne verra le bateau disparaître. Fin d'histoire, la Terre est plate. Bien sûr, ces résultats sont vite remis en cause par des hommes de science. John Hampden, une figure locale aux aspirations religieuses, lance donc à Paris. Il défie ces scientifiques de prouver que la Terre est bien ronde. Et tout naturellement, leurs résultats seront à l'inverse de ceux de Robotham, marquant le début de la Grande Guerre, la guerre des partisans de la Terre plate et ceux de la Terre ronde. Les platistes étaient capables de tout pour gagner cette putain de guerre. Ils voulaient vraiment que leur planète soit plate. Un soldat m'a raconté qu'une fois un platiste lui a retiré les lacets de ses chaussures, afin qu'il ne puisse plus courir. Une telle violence n'a plus été observée sur la champ de bataille depuis ces années-là. Non, je plaisante. Il n'y a jamais eu de guerre. Samuel Robotham décédera le 23 décembre 1884. C'est à partir de ses travaux que Samuel Shenton lancera en 1956 la Flat Earth Society, tout en enlevant le côté religieux présent dans la théorie de Robotham. Pourtant, la Flat Earth Society n'attire pas grand monde. 3500 personnes à son top dans les années 60-70, puis 200 personnes dans les années 80.
il faudra attendre 2009 pour que la Terre plate devienne la théorie que l'on connaît. Car aujourd'hui, 9% des Français y croient. Bravo les Français. Maintenant que l'on connaît l'origine de la théorie, il nous reste une question. La grande question. Cancer du côlon. Non. Pas celle-là, l'autre feuille, Marvin. Ça, c'est une analyse de ton médecin. Ah oui, pardon. Voilà. Pourquoi les platistes croient que la Terre est plate? Exactement, Marvin. Pourquoi les platistes pensent-ils que la Terre est plate? Pour y répondre, j'ai contacté un des plus gros sites platistes français. Avec une simple question. Pourquoi le gouvernement nous cache-t-il la forme de la Terre? Et voici leur réponse. Cher poney royal, la guerre nous a séparés, mais nos cœurs sont inséparables. Ton corps me manque. Oh, attendez, non, c'est quoi cette merde? Putain, faut que j'apprenne à ranger mes feuilles. On reprend. Cher poney royal, l'intérêt de nous cacher la véritable forme de la Terre est de faire disparaître toute trace du Créateur. Sur une Terre sphérique perdue dans un univers froid, hostile et infini, le Créateur n'existe plus que de manière extrêmement diluée. Si nous ne croyons pas en Dieu, ni en sa création, alors il nous transforme en satanistes qui se détruisent eux-mêmes. Le voilà, le grand secret de la Terre plate. Dieu. Nous vivons sur une planète ronde, perdue dans un univers froid. Une simple planète parmi des milliards. Alors certes, sa forme ne fait pas d'elle un objet unique. Mais notre présence, si. Bon, même si on est des gros cons égoïstes, on a le mérite d'être là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt pour une théorie que j'affectionne particulièrement. En fait, tu sais pas de quoi tu vas parler, c'est juste pour que les spectateurs reviennent, hein, c'est ça? Marvin, pourquoi je t'ai embauché encore? Car je suis un travailleur handicapé. Non, Marvin. Végan n'est pas un handicap. Quoique... Chers spectateurs, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Ou même, soyons fous, à t'abonner. Et aussi à t'abonner à la chaîne de Marvin Schrödinger et Oncle Sam. Et surtout, un grand merci à Anton Decaune pour sa participation.